Il existe un mystère ancien caché dans des symboles, dans des temples oubliés et dans des mots qui semblent simples, mais qui renferment un secret capable de transformer votre vie. Un mystère qui ne se partage pas à voix haute, car son pouvoir est si grand que ceux qui le comprennent deviennent des aimants vivants d'abondance, de succès et d'opportunités. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà senti que l'abondance vous échappe comme du sable entre vos doigts? Que vous travaillez dur, que vous vous donnez à fond, mais que l'argent et les opportunités semblent vous éviter? Si c'est le cas, écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler n'est pas de la théorie. C'est une connaissance que les sages de l'Antiquité gardaient sous clé invisible et qu'aujourd'hui, vous êtes sur le point de déchiffrer. L'aimant invisible. Je veux que vous imaginiez un instant que votre vie est un aimant. Oui, un aimant invisible qui attire tout ce qui vibre sur la même fréquence que vous. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous nourrissez est comme une étincelle qui renforce cet aimant ou l'affaiblit. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Cela signifie que l'argent n'arrive pas parce que vous le cherchez dehors, mais parce que vous le générez de l'intérieur. Et voici la première grande révélation. La richesse n'est pas un objet, c'est un reflet. Un reflet de ce que vous émettez, de ce que vous croyez sur vous-même, de l'identité que vous portez en silence. Je sais que vous avez ressenti la frustration de regarder votre compte bancaire et de penser « Pourquoi ce n'est jamais assez ?» Je sais que vous avez vécu cette sensation que les autres avancent pendant que vous restez coincé. Et je sais aussi qu'au fond de vous existe une voix qui dit « Il y a quelque chose de plus, il doit y avoir un secret que je n'ai pas encore découvert. » Cette voix ne se trompe pas. Cette voix est l'écho du mystère ancien, le fleuve de l'abondance. Pensez à un fleuve. Un fleuve ne s'efforce pas de couler, il ne lutte pas contre le courant, il se laisse simplement porter par la force de son lit. L'abondance fonctionne de la même manière. Il ne s'agit pas de pousser contre la vie, mais d'apprendre à vous aligner avec le courant qui coule déjà en votre faveur. Maintenant, laissez-moi vous révéler la vérité que tant de gens ont négligée. L'argent est de l'énergie, et l'énergie répond à ce que vous reconnaissez en vous-même. Quand vous pensez « je suis pauvre », votre aimant intérieur vibre dans le manque. Quand vous affirmez « il n'y a pas d'opportunité », vous fermez la porte avant même que quelqu'un puisse frapper. Mais quand vous activez l'identité de richesse, tout change. Ce n'est pas de la magie, bien que cela en ait l'apparence. C'est de la vibration, c'est la cause et l'effet. Ce que vous maintenez dans votre esprit se matérialise inévitablement dans votre vie. Je vous le dis avec une clarté absolue. Vous n'êtes pas un chercheur d'argent, vous êtes un créateur d'abondance. Et pendant que vous écoutez ces mots, quelque chose en vous commence à s'éveiller. Ce quelque chose est votre magnétisme naturel, le même qu'utilisaient les pharaons, les philosophes, les commerçants et les visionnaires qui semblaient avoir de la chance, alors qu'en réalité, ils connaissaient simplement la clé, l'expérience de l'éveil. Maintenant, je vous invite à faire une petite expérience. Fermez les yeux ou faites-le mentalement si vous ne pouvez pas maintenant et répétez en vous « Je suis déjà l'abondance, je suis déjà le succès. L'argent coule vers moi parce que je vibre sur sa fréquence. » Le sentez-vous? Cette énergie n'est pas une fantaisie, c'est l'étincelle initiale du mystère qui s'active en vous. Au cours de ce voyage, nous allons plonger dans des symboles oubliés, dans des métaphores qui illumineront votre esprit et dans des secrets qui, lorsque vous les appliquerez, transformeront votre réalité de manière irréversible. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose dès maintenant. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et lâchez l'ancienne croyance que la richesse est dehors. Parce que ce qui va venir vous démontrera que tout commence avec vous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous êtes arrivé parce que vous étiez prêt. Le mystère vous a choisi et votre magnétisme est sur le point de s'éveiller.
Respirez profondément, car ce qui vient sera le début d'une transformation que vous ne pourrez plus arrêter. Le miroir de la vie. Vous êtes-vous déjà rendu compte que la plupart des gens cherchent le succès comme s'il s'agissait d'un trésor caché dans un endroit lointain? Ils marchent dans la vie en croyant qu'ils doivent trouver la clé dehors, alors qu'en réalité, la clé a toujours été en eux-mêmes. Je veux que vous pensiez à un miroir. Le miroir n'invente pas l'image, il reflète simplement ce qui se trouve devant lui. La vie fonctionne de la même manière. Elle n'invente pas ce qui n'existe pas en vous. Elle reflète simplement ce que vous portez à l'intérieur. C'est pourquoi, quand quelqu'un se sent pauvre, la vie lui reflète la pauvreté. Quand quelqu'un se sent limité, la vie lui renvoie des limitations. Mais quand quelqu'un maintient en lui la certitude d'être abondant, tôt ou tard, la réalité n'a pas d'autre choix que de refléter la richesse. C'est le mystère ancien. Le monde extérieur obéit au monde intérieur. Et bien que cela semble simple, la plupart l'oublient, piégés dans l'illusion que ce sont les circonstances qui décident. L'enseignement des temples. Laissez-moi vous raconter quelque chose de puissant. Dans les temples de sagesse de l'Antiquité, il y avait un enseignement qui ne se murmurait qu'aux initiés. Il disait « L'homme est un aimant, son cœur est le feu, son esprit est la boussole, et sa vie est le résultat de la direction de ce feu. » Pensez-y. Un aimant n'a pas besoin de poursuivre le métal, il l'attire simplement. Ainsi doit être votre relation avec l'argent et le succès. Il ne s'agit pas de courir après eux désespérément, mais de devenir quelqu'un qui les attire naturellement. Et comment y parvient-on? Tout commence avec votre identité. L'identité, source de tout. L'erreur la plus commune est de croire que l'identité se construit à partir de ce que vous avez, mais la vérité est l'inverse. Ce que vous avez se construit à partir de qui vous croyez être. Si dans votre intérieur vous affirmez « Je suis la pénurie, je suis une victime, je suis quelqu'un pour qui tout est difficile », votre aimant vibrera faiblement. Mais si dans votre intérieur vous affirmez avec conviction « Je suis l'abondance, je suis le succès, je suis la richesse en mouvement », l'univers entier commencera à conspirer pour que cette identité se matérialise. Je sais que vous pensez peut-être « Et si je ne le sens pas encore réel ?» Voici le secret. Vous n'avez pas besoin de le sentir parfait au début. L'important est de planter la graine, car la graine sait croître même si vous ne comprenez pas chaque détail du processus. Le mystère ancien est comme un feu. Il commence par une étincelle et peu à peu se transforme en une flamme imparable. La porte dorée. Maintenant, je veux que vous vous imaginiez devant une grande porte dorée. Cette porte représente l'abondance, le succès, la vie dont vous avez toujours rêvé. Beaucoup de gens restent à regarder la porte de l'extérieur, attendant que quelqu'un vienne l'ouvrir. Mais le mystère révèle quelque chose de différent. La clé est dans votre vibration. Chaque pensée de gratitude, chaque affirmation d'abondance, chaque émotion de certitude est comme tourner la clé dans la serrure. Et il arrive un moment où la porte s'ouvre toute seule parce que vous êtes déjà devenu celui qui était destiné à entrer. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ces mots en ce moment. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici. Tout ce que vous avez vécu, chaque chute, chaque défi vous a amené jusqu'à cet instant. Et aujourd'hui, le mystère frappe à votre porte. Répondez-moi dans votre intérieur. Êtes-vous prêt à cesser de poursuivre et à commencer à attirer? Êtes-vous prêt à devenir un aimant vivant d'argent et de succès? Parce que si votre réponse est oui, alors vous venez de faire le premier pas vers l'activation d'un pouvoir qui a toujours été avec vous, mais qui était endormi. Et une fois qu'il s'éveille, rien ne redevient comme avant. Vous êtes le feu, vous êtes l'aimant, vous êtes la boussole qui guide votre destin, et ce n'est que le début de ce que vous allez découvrir. Le jardin de l'esprit. Imaginez un instant que votre esprit est comme un jardin.
Chaque pensée est une graine. Et voici la vérité que peu comprennent. L'univers ne cesse jamais de répondre à ce que vous semez. Si vous semez la peur, vous récolterez plus de raisons d'avoir peur. Si vous semez le doute, votre vie se remplira d'obstacles qui confirmeront vos doutes. Mais si vous semez la foi en votre abondance, inévitablement, des opportunités grandiront qui vous rappelleront que vous aviez raison. Maintenant, pensez à ceci. Quel type de graines avez-vous planté dernièrement? Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous nourri des pensées de pénurie, de manque, de je ne peux pas et il n'y a pas? Car si c'est le cas, il est normal que votre jardin se soit rempli d'épines. Mais voici la partie puissante. Peu importe combien de temps s'est écoulé, il n'est jamais trop tard pour arracher les mauvaises herbes et semer à nouveau. Les 3 forces invisibles. Le mystère ancien enseigne que l'aimant intérieur se reprogramme avec 3 forces invisibles. Le désir qui allume l'étincelle, la foi qui maintient la flamme et l'identité qui transforme l'étincelle en feu éternel. Permettez-moi de vous guider à travers chacune. Premier, le désir. Le désir n'est pas un caprice, c'est une boussole. C'est cette sensation ardente qui vous dit où se trouve votre véritable destin. Les anciens savaient qu'un désir sincère n'était pas un antaugeau, mais un appel de l'âme. C'est pourquoi vous ne devez jamais avoir honte de désirer la richesse, le succès ou l'expansion. Ces désirs ne sont pas superficiels, ils sont le signal qu'en vous existe le potentiel pour les manifester. Deuxième, la foi. La foi est l'eau invisible qui nourrit la graine, c'est avoir confiance en ce que vous ne voyez pas encore, comme si c'était déjà entre vos mains. Sans foi, le désir se flétrit. Avec foi, il se transforme en certitude. Et voici un détail important. La foi ne consiste pas à attendre les bras croisés, mais à marcher avec la sécurité que le terrain est déjà préparé pour vous recevoir. Et finalement, l'identité. C'est la racine profonde. Votre aimant intérieur ne répond pas à ce que vous voulez avoir, il répond à qui vous décidez d'être. Quand quelqu'un dit « je veux avoir de l'argent », la vibration est faible parce qu'elle reflète le manque. Mais quand quelqu'un affirme « je suis l'abondance », quelque chose change. Parce que vous ne parlez plus comme un mendiant qui supplie, mais comme un roi qui se souvient de son trône. Laissez-moi vous poser une question. Qui décidez-vous d'être aujourd'hui? Le reflet de vos circonstances actuelles ou le reflet de votre destin inévitable? Le feu dans la nuit. Les sages comparaient ceci à un feu dans la nuit. Ils disaient « Celui qui se sent petit allume une étincelle et l'éteint avec ses peurs. Celui qui reconnaît son pouvoir allume l'étincelle et la protège jusqu'à ce qu'elle illumine toute la vallée. » Et vous, qui écoutez maintenant, vous avez déjà allumé votre étincelle. Vous l'avez fait en acceptant d'écouter ce mystère. Vous l'avez fait en répétant en vous « Je suis déjà l'abondance ». Maintenant, tout ce dont vous avez besoin est de protéger cette flamme, de l'arroser avec la foi et de renforcer votre identité chaque jour. Savez-vous quelle est l'erreur la plus commune? Croire que le changement arrive quand la vie vous donne des preuves externes. La vérité est l'inverse. La vie vous donne des preuves externes seulement après que vous ayez changé de l'intérieur. C'est pourquoi n'attendez pas de voir l'argent pour vous sentir abondant. Sentez-vous abondant d'abord et l'argent viendra. N'attendez pas d'avoir du succès pour vous sentir victorieux. Sentez le succès dans votre peau et les opportunités se présenteront d'elles-mêmes. C'est le début de la reprogrammation de votre aimant intérieur. Et si vous le pratiquez chaque jour, vous découvrirez quelque chose d'étonnant. Vous n'aurez plus besoin de poursuivre, car tout ce que vous cherchez commencera à vous poursuivre. L'océan des courants. Invisible. Imaginez un instant que l'univers est comme un océan infini, rempli de courants invisibles. Chaque courant porte richesse, opportunités, idées, personnes et chemins qui pourraient transformer votre vie. Mais voici le secret. Tous les courants ne sont pas égaux
et vous ne pouvez naviguer que dans celui qui correspond à votre vibration. Quand vous vibrez dans la peur, vous tombez dans des courants turbulents, pleins de pénuries et d'obstacles. Quand vous vibrez dans le doute, vous restez piégé dans des tourbillons qui semblent tourner en rond sans aller nulle part. Mais quand vous vibrez dans la gratitude, dans la certitude, dans l'abondance, alors votre bateau s'aligne avec le courant doré, celui qui mène directement vers le succès. Le marché universel. Les sages anciens l'expliquaient avec des métaphores. Ils disaient que la vie était comme un énorme marché où tout était disponible. Richesse, amour, sagesse, pouvoir. Mais que la monnaie avec laquelle vous pouviez acheter ces expériences n'était ni l'or ni l'argent, c'était votre vibration. Votre vibration est votre véritable richesse. Laissez-moi vous poser une question intime. Quelle a été votre vibration prédominante ces derniers jours? Avez-vous marché avec l'énergie de quelqu'un qui est déjà abondant ou avec l'énergie de quelqu'un qui sent que tout lui manque? Car la réponse à cette question est aussi la réponse à l'état actuel de votre vie. Le pouvoir de la gratitude. Maintenant, comment changer de courant? C'est là qu'entre en jeu l'un des pouvoirs les plus simples et les plus oubliés, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement dire merci de manière superficielle, c'est reconnaître ce que vous avez déjà, aussi petit soit-il, et vibrer à partir de là comme si c'était un trésor. Quand vous remerciez, vous envoyez un signal à l'univers. Je suis déjà dans l'abondance, je suis prêt pour plus. Pensez à un aimant à nouveau. Chaque remerciement que vous maintenez est comme polir cet aimant, le rendre plus fort, plus brillant. Et plus vous remerciez, plus les choses se sentent attirées vers vous. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, la certitude. Il ne suffit pas de désirer, il ne suffit pas de remercier. Vous devez ressentir une certitude absolue que ce que vous cherchez est déjà en chemin. La certitude est comme le phare qui guide le bateau au milieu de l'obscurité. Sans certitude, les vagues de la peur peuvent vous dévier. Avec certitude, même dans la tempête, vous avancez d'un pas ferme. La magie de la combinaison. Et savez-vous ce qui se passe quand vous combinez gratitude et certitude? L'univers commence à se mouvoir de manière mystérieuse. Des personnes apparaissent de nulle part. Des opportunités surgissent là où cela semblait impossible. Des idées arrivent dans votre esprit comme des éclairs de clarté. Et vous-même, vous vous surprenez à dire « cela ne peut pas être une coïncidence ». Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. C'est le courant doré qui répond à votre vibration. Je veux que vous le visualisiez maintenant. Imaginez-vous comme un phare de lumière au milieu de la nuit. Votre lumière est votre vibration, et tout ce qui correspond à cette lumière commence à naviguer vers vous. L'argent, le succès, les connexions, tout commence à arriver parce qu'ils reconnaissent votre fréquence. Et voici la clé que le mystère ancien a toujours protégée. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. C'est pourquoi il est vital de cesser de vivre comme quelqu'un qui attend et de commencer à vivre comme quelqu'un qui est déjà. L'exercice du décret. Faites cet exercice avec moi. Fermez vos yeux et dites dans votre intérieur « L'argent coule vers moi parce que je vibre dans l'abondance. Le succès me cherche parce que je suis le succès en mouvement. L'univers répond à ma certitude. » Sentez cette phrase non comme un désir, mais comme un décret. C'est la différence entre celui qui reste à rêver et celui qui ouvre la porte du mystère. Et maintenant, comprenez ceci. Chaque jour que vous vivrez à partir de cette vibration, votre aimant intérieur deviendra plus puissant. Et il arrivera un moment où vous n'aurez même pas à vous demander comment, car la vie elle-même se chargera de vous montrer le chemin. Les 3 erreurs qui éteignent le magnétisme. Il y a quelque chose que vous devez savoir. La plupart des gens, sans s'en rendre compte, éteignent leur propre magnétisme.
non pas parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais parce qu'ils le sabotent avec des pensées, des émotions et des habitudes qui agissent comme du sable mouillé éteignant le feu. Le mystère ancien avertit de 3 erreurs communes qui détruisent le magnétisme vers l'argent et le succès. Erreur numéro 1. Parler depuis le manque. Combien de fois avez-vous dit des phrases comme « Je n'ai pas assez, c'est trop difficile, tout est cher, je n'ai jamais de chance ». Chaque mot que vous prononcez est comme un décret lancé à l'univers. Et l'univers, qui ne répond qu'à votre vibration, ne distingue pas entre le jeu et la plainte. Si vous dites « je n'ai jamais », l'écho qui revient à vous est « tu n'auras jamais ». Les mots sont des sorts, ne l'oubliez pas. Chaque syllabe qui sort de votre bouche nourrit votre aimant. Nourrissez-vous l'abondance ou la pénurie? Erreur numéro 2. Vous comparez aux autres. La deuxième erreur est de regarder la richesse ou le succès de quelqu'un d'autre et de ressentir de l'envie, du ressentiment ou de la frustration. Savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Vous désajustez votre boussole intérieure. Au lieu d'aligner votre énergie avec l'abondance, vous l'alignez avec le manque. Les anciens disaient « l'œil qui envie ferme la porte de son propre trésor ». Chaque fois que vous voyez quelqu'un prospérer, vous devez vous entraîner à dire « ce succès est la preuve que l'abondance existe. Et si elle existe pour lui, elle existe aussi pour moi ». Erreur numéro 3. Osciller entre foi et doute. La troisième erreur est d'allumer la flamme avec foi le matin et de l'éteindre avec le doute le soir. Beaucoup disent « je crois en l'abondance ». Mais en même temps, ils se demandent « et si ça ne fonctionne pas pour moi ?» Cette contradiction interne est comme un aimant brisé. Il n'attire rien ou attire de manière erratique. Le mystère enseigne que la foi doit être soutenue. Pas une étincelle qui s'éteint avec le vent, mais un feu qui se protège jusqu'à croître. L'auto-observation avec amour. Laissez-moi vous poser une question en toute sincérité. Combien de fois par jour répétez-vous mentalement des phrases de limitation? Combien de fois vous comparez-vous et vous sentez-vous petit? Combien de fois allumez-vous votre foi et l'éteignez-vous avec un seul doute? Si vous reconnaissez l'un de ces schémas en vous, ne vous punissez pas. Observez-le simplement avec amour, car cette observation est le premier pas pour le changer. Rappelez-vous, l'obscurité ne s'élimine pas en se battant contre elle, mais en allumant plus de lumière. Le feu sacré intérieur. Maintenant, imaginez qu'en vous, il y a un feu sacré. Ce feu représente votre magnétisme. Chaque pensée d'abondance est un tronc qui alimente la flamme. Chaque mot de gratitude est une étincelle qui l'avive. Chaque acte de foi est un souffle qui fait croître le feu. Et de la même manière, chaque plainte est de l'eau qui l'éteint. Chaque comparaison est de la cendre qui le couvre. Chaque doute est un vent glacial qui l'affaiblit. Alors, demandez-vous, voulez-vous vivre en éteignant ou en allumant votre feu? Le mystère ancien n'a jamais été un secret pour quelques-uns. En réalité, il a toujours été devant tout le monde, mais caché dans la simplicité. Car la vérité est celle-ci. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous dites sont des aimants en action. Si vous apprenez à prendre soin de ces 3 niveaux, votre magnétisme devient imparable. La perfection n'est pas requise, et voici une révélation importante. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il ne s'agit pas de ne jamais douter, ne jamais vous comparer ou ne jamais vous plaindre. Il s'agit de créer plus de moments de foi que de doute, plus de moments de gratitude que de plainte, plus de moments de célébration que d'envie. Car ces moments s'additionnent, et en s'additionnant, ils changent votre vibration. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, elle se produit chaque fois que vous choisissez consciemment d'aviver votre feu. Et il arrivera l'instant où votre magnétisme sera si fort que même vos vieilles habitudes ne pourront plus l'éteindre. Vous décidez. Chaque mot, chaque émotion, chaque pensée est un choix entre attirer ou repousser. Transformez les erreurs en pouvoir.
Maintenant que vous avez reconnu les erreurs les plus communes qui éteignent le magnétisme, je veux vous révéler quelque chose de puissant. Chaque erreur peut devenir un allié, une impulsion qui renforce votre aimant intérieur. Rien dans votre vie n'est perdu. Rien de ce que vous avez vécu n'a été en vain. Même vos chutes, vos doutes et vos plaintes peuvent se transformer en graines de pouvoir si vous apprenez à les regarder avec d'autres yeux. Pensez à la première erreur. Parlez depuis le manque. Peut-être avez-vous répété des phrases négatives pendant des années, mais voici la clé. La même bouche qui avant lançait des plaintes peut devenir un canal de décret. Peu importe combien de fois vous avez dit « je n'ai pas », ce qui importe, c'est que maintenant vous commenciez à affirmer « tout arrive à moi en abondance ». Transformez chaque plainte en son opposé. Si votre esprit dit « je n'ai pas assez », répondez-lui « l'argent coule constamment vers moi de manière inattendue ». Si vous pensez « tout est cher », déclarez « je trouve toujours ce dont j'ai besoin au prix parfait ». Chaque fois que vous le ferez, vous entraînerez votre bouche comme une baguette magique. Et il viendra le jour où chaque mot que vous prononcerez deviendra réalité tangible. Utilisez la comparaison comme inspiration. Maintenant, la deuxième erreur, vous comparez aux autres. Saviez-vous que vous pouvez utiliser cette comparaison comme un miroir inspirant? Au lieu de dire « il a ce que je n'ai pas », dites « il me montre ce qui est aussi possible pour moi ». Transformez l'envie en évidence. Chaque personne qui réussit que vous voyez est un signal envoyé par l'univers pour vous rappeler que cette fréquence est déjà active et que vous pouvez vous y syntoniser. Faites cet exercice. Chaque fois que vous voyez quelqu'un prospérer, dites dans votre intérieur « ce succès est aussi le mien en potentiel. Merci de me le rappeler ». Avec le temps, au lieu de vous sentir petit face aux autres, vous commencerez à vous sentir accompagné, comme si chaque réussite d'autrui était un avis que l'abondance frappe aussi à votre porte. Transformez le doute en force. La troisième erreur, osciller entre foi et doute. Voici le point clé. Le doute n'est pas l'ennemi, c'est le signal que votre foi est mise à l'épreuve pour se renforcer. Imaginez un fer dans le feu. Chaque fois que vous le soumettez à la chaleur puis au froid, il devient plus résistant. Ainsi est votre foi. Chaque fois que le doute apparaît, vous avez l'opportunité de réaffirmer votre certitude. Au lieu de dire « et si ça ne fonctionne pas pour moi », dites « justement parce que je ressens le doute, je sais que je suis au seuil d'un grand bond ». Transformez le doute en un rappel que quelque chose de grand est sur le point de se manifester. Le miroir universel. Les sages disaient que l'univers est comme un miroir qui ne juge pas, il ne fait que refléter. Et le fascinant est que même vos ombres peuvent devenir lumière quand vous décidez de les réinterpréter. La plainte devient décret. L'envie devient évidence. Le doute devient confirmation. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'avez plus à craindre vos erreurs. Cela signifie qu'il n'existe pas de notion d'être cassé ou être en retard. Tout en vous peut être recyclé en pouvoir. Imaginez maintenant que vous êtes devant un fleuve. Ce fleuve symbolise l'énergie universelle. Pendant des années, vous avez peut-être jeté des pierres dans l'eau. Plaintes, comparaisons, doutes. Et ces pierres ont créé des ondes qui vous éloignaient de l'abondance. Mais observez bien, le fleuve n'a jamais cessé de couler. L'eau est toujours là, abondante, attendant que vous y mettiez vos mains. Le mystère ancien enseigne qu'il suffit de changer le prochain geste, le prochain mot, la prochaine pensée, et immédiatement l'eau commence à répondre différemment. Alors, regardez-vous avec compassion. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui vous a amené à cet instant, et cet instant est le point de transformation. Maintenant, vous êtes face à un choix. Continuez-vous à éteindre votre feu ou commencez-vous à l'aviver avec chaque décision consciente?
Écoutez cette phrase et gardez-la dans votre cœur. Mes erreurs sont le compost qui nourrit mon abondance. Chaque chute m'a rendu plus fort. Chaque doute m'a rendu plus sage. Chaque manque m'a appris à reconnaître la richesse. Quand vous vous approprierez cette vision, votre magnétisme deviendra imparable, car plus rien ne pourra vous arrêter. Ni les mots que vous utilisiez mal avant, ni les comparaisons qui vous blessaient, ni les doutes qui vous freinaient. Maintenant, tout travaille en votre faveur. C'est le véritable mystère. L'univers n'attend pas la perfection, il attend l'authenticité. Et quand vous décidez de transformer vos ombres en lumière, tout commence à tourner en votre faveur. La fréquence de la richesse. Il y a quelque chose que très peu osent accepter. La richesse et le succès n'arrivent pas par hasard, mais parce que vous vibrez sur la même fréquence qu'eux. C'est le mystère ancien que les sages connaissaient et gardaient en silence, car ils savaient que tous n'étaient pas prêts à l'entendre. La majorité des gens cherchent dehors ce qu'ils ne trouveront jamais, car le véritable pouvoir est dedans. Le secret n'est pas de courir après l'argent ni de mendier le succès. Le secret est de devenir l'aimant qui les attire inévitablement. Demandez-vous maintenant, quelle énergie émettez-vous quand vous pensez à l'argent? Anxiété, peur, doute ou certitude, gratitude et confiance? C'est la preuve la plus claire de si vous l'attirez ou le repoussez sans vous en rendre compte. L'argent ne se sent pas attiré par celui qui se désespère, mais par celui qui se sent déjà propriétaire de lui dans son intérieur. Le succès n'arrive pas à celui qui doute, mais à celui qui vit avec conviction, même s'il ne voit pas encore le résultat matériel. C'est le paradoxe que les anciens maîtres dominaient, agir comme s'ils l'avaient déjà avant que cela ne se manifeste. La vasque de la conscience. Imaginez maintenant une grande vasque vide. Chaque pensée que vous répétez est une goutte qui tombe dans cette vasque. Avec le temps, cette vasque se remplit et déborde dans votre réalité. Si vos pensées sont de manque, votre vie débordera de manque. Si elles sont de prospérité, votre vie débordera de prospérité. C'est pourquoi le mystère ancien n'a jamais été un truc superficiel, mais un art profond de modeler votre monde intérieur. La clé est celle-ci. Votre esprit subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé, seulement entre ce qui est répété et ce qui est ignoré. Ce que vous répétez, vous le gravez. Ce que vous gravez, vous le vivez. Vous voulez attirer l'argent? Alors, cessez de parler comme un pauvre. Cessez de penser comme un pauvre. Cessez de vous mouvoir comme un pauvre. Faites que chaque mot, chaque geste, chaque émotion soit digne de quelqu'un de riche. Car quand l'univers verra cette vibration, il n'aura pas d'autre choix que de vous livrer ce que vous reflétez déjà. La science spirituelle. Ce n'est pas de la magie au sens vulgaire, c'est de la science spirituelle. C'est la même loi qui fait qu'une graine devient arbre ou que la gravité attire tout vers la terre. Vous êtes l'aimant, vous êtes la graine, vous êtes la cause. Le mystère ancien a toujours été celui-ci. Ne poursuivez pas, devenez. Ne courez pas derrière. Élevez-vous au niveau de ce que vous désirez. N'implorez pas. Ordonnez à votre monde intérieur et le monde extérieur obéira. Maintenant, je vous demande, allez-vous continuer à mendier des opportunités ou allez-vous décider d'être l'opportunité que les autres cherchent? Allez-vous continuer à repousser l'argent avec des pensées de peur ou allez-vous l'inviter avec la certitude qu'il vous appartient? Rappelez-vous ceci, tout ce que vous désirez existe déjà. Il attend seulement que vous l'attiriez avec votre vibration. Soyez magnétique, soyez abondant dans votre intérieur et vous verrez comment l'argent et le succès arrivent comme des invités dans votre vie, sans résistance, sans lutte, sans délai. C'est le mystère ancien et maintenant, ce n'est plus un secret pour vous. La dignité de recevoir. Il y a une vérité qui dérange, mais que vous devez entendre.
L'argent et le succès n'arriveront jamais à quelqu'un qui ne se sent pas digne de les recevoir. Vous pouvez travailler des heures, vous pouvez vous efforcer comme jamais, mais si au fond de votre esprit vous croyez que vous ne le méritez pas, vous le perdrez ou ne le verrez jamais arriver. Le mystère ancien enseigne que la richesse ne commence pas avec un salaire, ni avec un héritage, ni avec une opportunité externe. Elle commence avec la certitude interne qu'elle est déjà vôtre. Cette conviction est la porte qui ouvre l'invisible vers le visible. Observez ceux qui vivent dans l'abondance. Leur langage est différent, leur posture est différente, leur regard est différent. Ils ne demandent pas la permission de prospérer. Ils ne se sentent pas coupables d'avoir. Ils ne se justifient pas pour leur succès. Ils savent que c'est naturel et cette naturalité est ce qui les transforme en aimants vivants. Les commandes subconscientes. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et pensiez combien de fois par jour répétez-vous des phrases de manque sans vous en rendre compte. Je n'ai pas, il me manque. C'est difficile, je ne peux pas. Chacune de ces phrases est une commande que votre subconscient obéit, comme un ordre. Chaque mot est une graine que vous plantez dans le terrain fertile de votre esprit. Le mystère ancien nous révèle quelque chose d'impactant. Le subconscient ne juge pas, ne discute pas, ne raisonne pas. Il accepte seulement ce qu'il reçoit en répétition. Si vous répétez que vous êtes pauvre, il obéira. Si vous répétez que vous êtes abondant, il obéira. C'est pourquoi le grand changement commence avec la discipline de votre pensée et de votre langue. Si vous voulez la richesse, parlez richesse. Si vous voulez le succès, pensez succès. Si vous voulez des opportunités, semez des opportunités dans votre esprit, car tout ce que vous semez, tôt ou tard, vous le récoltez. La loi de l'attraction similaire. N'oubliez pas ceci, le semblable attire le semblable. Si vous émettez une vibration de peur, vous attirerez des pertes. Si vous émettez une vibration de confiance, vous attirerez des réussites. Si votre énergie est de pénurie, la pénurie se multipliera. Mais si votre énergie est d'expansion, la vie s'expansera avec vous. Et voici la clé la plus puissante. Le mystère ancien ne requiert pas des années d'attente pour commencer à se manifester. Il commence à l'instant même où vous décidez de penser différemment. À partir d'aujourd'hui, chaque pensée que vous choisissez est une brique dans la construction de votre destin. Demandez-vous, voulez-vous construire une cabane de limitation ou un palais d'abondance? La réponse ne dépend de personne d'autre. Elle est dans votre esprit maintenant même. Décidez d'être l'aimant. Décidez de vous sentir digne. Décidez de parler comme celui qui est déjà riche. Car quand vous le ferez, l'argent et le succès cesseront d'être des visiteurs lointains et deviendront des résidents permanents dans votre vie. L'aimant caché de l'esprit. Imaginez un moment que votre esprit est comme un aimant caché. Personne ne le voit, personne ne le touche, mais il est là, vibrant en silence. Cet aimant peut attirer fortune, succès, personnes précieuses et opportunités uniques, où il peut attirer dettes, problèmes et frustrations. De quoi cela dépend-il? De la polarité que vous-même choisissez d'alimenter. Le mystère ancien enseigne que chaque émotion est un pôle. La gratitude, la confiance, la foi. Pôle positif qui attire plus de la même chose. La plainte, la peur, le doute. Pôle négatif qui repousse ce que vous désirez et attire ce que vous craignez. Je veux que vous le voyiez clairement. Quand vous vous plaignez de l'argent, vous l'éloignez. Quand vous remerciez pour ce que vous avez déjà, même si c'est peu, vous le multipliez. Quand vous doutez de vous-même, vous fermez la porte. Quand vous faites confiance à votre pouvoir interne, l'univers entier commence à vous ouvrir des chemins. Qui attire la richesse? L'argent n'arrive pas à la personne la plus intelligente ni à la plus forte, il arrive à la plus magnétique. Et la magnétisation se produit quand vous alignez votre esprit, votre parole et votre émotion.
Comme un fleuve qui coule sans obstacle, l'énergie du succès voyage vers celui qui est préparé à la recevoir sans résistance. Mais voici l'erreur la plus commune. Beaucoup essaient d'attirer la richesse avec des pensées positives, mais au fond, ils portent ressentiment, peur et manque. C'est comme allumer une bougie au milieu d'un ouragan. La flamme ne peut pas se maintenir. Pour être magnétique, vous avez besoin de cohérence. Penser, sentir et agir sur la même fréquence. Laissez-moi vous poser une question directe. Quelle énergie envoyez-vous maintenant au monde? Vibrez-vous en expansion ou en contraction? Votre regard est-il de confiance ou de défaite? Votre cœur bat-il avec espoir ou avec peur? Le mystère ancien révèle que le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si ce que vous voyez dehors ne vous plaît pas, ne luttez pas contre le reflet. Changez ce qui est dedans. Ajustez la polarité de votre aimant mental. L'aimant et les clous. Pensez à ceci. Si vous lancez un aimant vers un tas de clous, il n'a pas besoin d'effort. Il n'a pas besoin de supplier, il attire simplement. De même, quand votre vibration est alignée avec l'abondance, vous n'avez pas besoin de poursuivre les opportunités désespérément. Elles commencent à vous chercher. Le succès ne se poursuit pas, il s'attire. L'argent ne se supplie pas, il se magnétise. L'abondance ne se mendie pas, elle se reconnaît comme sienne. Et voici la révélation la plus puissante. Le mystère ancien n'est pas quelque chose que vous devez découvrir dans un livre caché ni dans un temple lointain. Il est en vous. Il a toujours été en vous. L'étincelle magnétique attend que vous décidiez de l'allumer avec foi, avec gratitude et avec certitude. Rappelez-vous ceci. La véritable richesse ne commence pas avec ce que vous avez dans la main, elle commence avec ce que vous maintenez dans votre esprit. Et quand cette conviction devient si forte que vous ne doutez plus, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que d'obéir. Le chant invisible de l'univers. Fermez les yeux un instant et ressentez ceci. En vous existe un chant invisible qui répond à chaque pensée. Ce chant est comme un océan sans limite et chaque idée que vous lancez est une pierre qui génère des ondes. Ces ondes ne disparaissent pas, elles voyagent, elles s'expansent et elles reviennent multipliées. Le mystère ancien a toujours parlé de ce principe. La vie est un miroir et un écho. Ce que vous pensez se reflète. Ce que vous ressentez se renvoie. Ce que vous croyez s'accomplit. Si vous semez la peur, vous récoltez des barrières. Si vous semez la confiance, vous récoltez des miracles. N'est-ce pas fascinant? L'argent que vous n'avez pas encore, le succès que vous n'avez pas encore atteint, vibre déjà dans ce réseau invisible qui connecte tout. Ils attendent seulement votre signal. Ils attendent seulement que vous disiez avec votre esprit et avec votre émotion « Je suis prêt, je suis déjà digne, je le reçois déjà ». L'authenticité du cœur. Mais voici le défi. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent tromper l'univers en répétant de belles phrases pendant qu'à l'intérieur, ils ressentent la pénurie. Et l'univers n'écoute pas ce que vous dites avec la bouche, il écoute ce que vous émettez avec le cœur. Pensez à ceci. Si vous placez un aimant au milieu du sable, il attirera seulement les particules de fer. Jamais il n'attirera le bois ni le plastique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut attirer que ce qui vibre dans sa même nature. Ainsi êtes-vous, vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous désirez de manière superficielle. Vous voulez l'abondance? Soyez abondance. Vous voulez le respect? Soyez respect. Vous voulez des opportunités? Soyez opportunité pour les autres, car tout ce que vous donnez depuis votre énergie revient inévitablement. De la cause à la conséquence. Et voici la révélation. Vous n'avez pas besoin de demander plus d'argent. Vous avez besoin d'activer plus de pouvoir en vous. Car l'argent n'est pas la cause, c'est la conséquence. Ce n'est pas l'origine, c'est le résultat de ce que vous vibrez déjà. Le mystère ancien dit « L'homme devient ce qu'il contemple constamment ».
Demandez-vous, que contemplez-vous dans votre esprit chaque jour? Des problèmes, des dettes, des limitations ou des images de succès, d'expansion et de réussite? Votre vie sera toujours un reflet fidèle de ces images internes. Ne l'oubliez pas, l'univers ne vous livre pas ce que vous demandez avec des mots, il vous livre ce que vous maintenez avec foi. La foi est la fréquence la plus haute de l'aimant humain. Et quand vous l'activez, les portes qui semblaient de fermer s'ouvrent comme si elles avaient attendu votre touche. Je veux que vous ressentiez maintenant même une certitude différente. Tout ce que vous aspirez existe déjà dans un plan invisible. Il attend seulement votre permission pour se manifester. Et cette permission ne se donne pas avec la bouche, elle se donne avec votre vibration, avec votre cohérence, avec votre décision de devenir l'aimant qui attire tout. Rappelez-vous, vous ne courez pas après la richesse. La richesse court après vous quand vous incarnez sa fréquence, le jardin secret de la vie. Imaginez que votre vie est comme un jardin secret. En lui, chaque pensée que vous avez est une graine. Certaines germent rapidement, d'autres prennent des mois ou des années à fleurir. Mais il y a une loi qui ne change pas. Ce que vous semez, cela poussera. Si vous semez des idées d'abondance, avec patience et soin, vous verrez surgir des fruits de prospérité. Si vous semez des pensées de peur et de pénurie, inévitablement, des épines pousseront qui vous feront mal. Le mystère ancien enseigne que ce jardin ne peut pas rester vide. L'esprit est toujours en train de semer quelque chose. Même quand vous croyez que vous ne pensez pas, votre subconscient travaille comme un semeur automatique, répétant ce que vous avez le plus alimenté dans le passé. Vous rendez-vous compte de l'ampleur de ceci? Cela signifie qu'aujourd'hui, sans vous en rendre compte, vous vivez les récoltes de pensées semées il y a des mois ou même des années. L'attention, l'eau et le soleil. Maintenant, demandez-vous, quelle pensée arrosez-vous le plus avec votre attention? Car là où vous mettez votre attention, là vous mettez l'eau et le soleil, et ce que vous arrosez fleurit. Si vous mettez votre attention sur le manque grandira. Si vous mettez votre attention sur l'abondance s'expansera. Je veux vous révéler quelque chose de puissant. L'argent et le succès n'apparaissent pas dans votre vie parce que vous les poursuivez. Ils apparaissent parce que votre jardin interne est en condition de les soutenir. Un agriculteur ne s'inquiète pas d'attirer le soleil ou la pluie. Il se concentre sur la préparation de la terre. Ainsi devez-vous faire. Ne vous obsédez pas à attirer l'argent désespérément, mais à préparer votre esprit pour être le terrain fertile où la richesse peut croître et se multiplier. La trappe commune. Mais voici le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils espèrent récolter des fruits de prospérité sans avoir changé la graine. Ils disent qu'ils veulent l'abondance, mais ils continuent à semer des pensées de doute. Ils disent qu'ils veulent le succès, mais ils continuent à semer des actions de peur. Ils veulent un jardin différent, mais ils continuent à utiliser les mêmes graines qu'avant. Le mystère ancien laisse ceci clair. Le changement externe est impossible sans un changement interne d'abord. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Une seule nouvelle graine peut transformer votre jardin entier. Une seule idée d'abondance, répétée avec conviction chaque jour, peut déplacer des années de pensées limitantes. Je veux que vous le sentiez. Vous êtes le jardinier de votre destin. Et chaque mot que vous prononcez, chaque émotion que vous maintenez, chaque image mentale que vous répétez sont des graines. Certaines germent en semaines, d'autres en mois, mais toutes, absolument toutes, donneront des fruits. L'exemple des jardins. Différent. Pensez à cet exemple. Quelqu'un qui répète constamment « je n'ai pas d'argent » est en train de semer des graines de manque. Même s'il reçoit soudainement un revenu inattendu, son jardin est plein d'épines, et tôt ou tard, ces épines étoufferont toute abondance qui essaie de croître. En revanche, celui qui cultive la pensée « l'argent coule toujours vers moi avec facilité » est en train de semer des graines de confiance. Et même s'il met un peu plus de temps à voir le fruit,
son jardin est prêt à soutenir une forêt de prospérité. Et ici, je veux que vous vous rappeliez une métaphore puissante. Vous ne pouvez pas récolter des pommes d'un arbre d'épines. Vous ne pouvez pas espérer la richesse en semant des pensées de pauvreté. Vous ne pouvez pas espérer le succès en cultivant des idées de défaite. Le mystère ancien nous le crie en silence. Changez la graine et vous changerez votre récolte. Alors, je vous demande, quelle graine semez-vous aujourd'hui? Quel jardin préparez-vous pour votre futur? Car la réponse à ces questions est aussi la réponse à votre destin financier, à votre succès et à votre abondance. Décidez aujourd'hui d'être conscient de chaque graine. Choisissez de semer des pensées qui vous élèvent, des mots qui vous fortifient, des émotions qui vous expansent. Et faites confiance, la vie ne manque jamais de donner des fruits à celui qui prend soin de son jardin interne. Le miroir, géant de la réalité. Je veux que vous visualisiez un moment un miroir géant devant vous. Ce miroir ne reflète pas votre visage, il reflète votre état interne. Si vous êtes rempli de peur, le miroir vous montrera plus de raisons d'avoir peur. Si vous êtes rempli de confiance, le miroir vous montrera des chemins qui avant semblaient impossibles. Si vous vous voyez petit, le monde vous traitera comme petit. Mais si en vous, vous vous reconnaissez grand, le monde répondra avec grandeur. Le mystère ancien enseigne ceci. L'univers est un miroir parfait. Jamais il ne renvoie quelque chose de différent de ce que vous projetez. Ce n'est pas un juge qui décide qui récompenser et qui punir. C'est un reflet neutre, exact et infaillible de ce que vous irradiez dans votre intérieur. La vraie source de la richesse. C'est pourquoi la véritable richesse ne commence jamais dehors. Si vous attendez qu'un changement externe vous fasse sentir abondant, vous serez piégé dans un cercle sans fin. Mais si vous décidez d'abord de vous sentir abondant, peu importe ce que vous avez dans la poche, ce sentiment commencera à se refléter dans tous les domaines de votre vie. Laissez-moi vous poser une question directe. Quelle image envoyez-vous à votre miroir universel? Celle de quelqu'un de limité, préoccupé, insécure, ou celle de quelqu'un de puissant, méritant, confiant? Beaucoup disent « Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai abondant ». Le mystère répond « Quand vous vous sentirez abondant, vous aurez de l'argent ». La cause et l'effet sont inversés dans l'esprit de la majorité et c'est la raison pour laquelle ils restent piégés dans la pénurie. L'acteur et son rôle. Pensez à ceci. Si un acteur interprète avec conviction un rôle, le public le croit. Ainsi aussi, l'univers croit au rôle que vous décidez d'interpréter. Si vous agissez avec sécurité, confiance et foi, cette vibration se grave dans le miroir invisible et tôt ou tard, la vie vous renvoie des opportunités alignées avec votre interprétation. Il ne s'agit pas de feindre pour les autres, il s'agit de convaincre votre subconscient. Car quand votre esprit interne le croit, la réalité externe n'a pas d'autre choix que de le refléter. Maintenant, imaginez que chaque jour, en vous réveillant, vous vous regardez dans ce miroir invisible et vous déclarez « Je suis déjà l'abondance, je suis déjà le succès, je suis déjà la prospérité ». Vous ne le dites pas comme un désir, vous le dites comme un fait. Vous le répétez jusqu'à ce que cela devienne une certitude indestructible. Cette certitude est l'aimant qui change tout. L'esprit ne distingue pas. Le mystère ancien révèle quelque chose de puissant. L'esprit humain ne distingue pas entre ce qui est intensément imaginé et ce qui est vécu. Si vous visualisez avec force, si vous ressentez avec détail, si vous répétez avec émotion, votre subconscient le prend comme réel. Et quand il le croit, il commence à ajuster votre énergie, votre conduite et vos décisions pour faire coïncider ce reflet avec la réalité physique. Alors écoutez bien, vous n'avez pas besoin d'attendre que le miroir change seul. Vous êtes celui qui change l'image. Changez votre posture interne et le reflet changera. Changez votre émotion et le reflet
changera. Changez votre croyance et le reflet changera. Le secret est de se rappeler chaque jour que le monde ne vous donne pas ce que vous demandez, mais ce que vous projetez. Et si vous projetez l'abondance depuis l'intérieur, tôt ou tard, le miroir universel devra vous la rendre. La boussole intérieure. Je veux que vous imaginiez maintenant une boussole intérieure. Elle n'est pas faite de métal et ne pointe pas vers le nord, mais elle pointe toujours vers l'abondance. Cette boussole est votre intuition. Votre intuition sait toujours où se trouve votre chemin vers la prospérité. Mais pour l'entendre, vous devez calmer le bruit du doute et de la peur. Vous devez faire confiance à cette voix silencieuse qui vous guide vers ce qui est juste pour vous. Le mystère ancien révèle que chaque être humain naît avec cette boussole interne déjà calibrée. Le problème est que la société, les croyances limitantes et les expériences douloureuses la désalignent. Mais elle est toujours là, attendant que vous la réactiviez. Le moment de la transformation. Vous êtes arrivé à la fin de ce voyage à travers le mystère ancien. Mais en vérité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car maintenant, vous connaissez la clé que les sages gardaient en silence. Vous savez que vous êtes un aimant vivant. Vous savez que votre vibration crée votre réalité. Vous savez que l'abondance n'est pas quelque chose que vous cherchez dehors, mais quelque chose que vous générez dedans. La question maintenant est simple. Qu'allez-vous faire avec cette connaissance? Allez-vous retourner à vos vieilles habitudes, à vos pensées de manque, à vos mots de limitation? Ou allez-vous décider, ici et maintenant, de devenir la version la plus magnétique de vous-même? Le choix vous appartient. Le mystère vous a été révélé. L'étincelle a été allumée. Maintenant, c'est à vous de protéger cette flamme, de l'alimenter chaque jour avec foi, gratitude et certitude. Le moment du Créateur. Il y a un instant où tout change et cet instant ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est le moment où tu cesses de demander comme un mendiant et commences à ordonner comme un créateur. Parce que tant que tu demandes, tu confirmes que tu n'as pas. Mais quand tu ordonnes depuis la certitude, tu affirmes que tu es déjà. L'ancien mystère a toujours averti. L'homme reçoit non pas ce qu'il désire, mais ce qu'il reconnaît comme sien. Et voici la clé. La reconnaissance est plus puissante que la pétition. Reconnais-tu vraiment l'abondance comme partie naturelle de ton être? Ou continues-tu à la voir comme un miracle lointain qui peut-être arrivera? Imagine un roi assis sur son trône. Il ne supplie pas de pain, il ne supplie pas de richesse, il ordonne simplement et le royaume répond. Tu es ce roi dans le territoire de ton esprit, mais si tu oublies ta couronne intérieure, tu vivras comme un serviteur dans le royaume des autres. Pense à l'argent. Beaucoup de personnes le voient comme un étranger qui visite peu et part vite, mais ceux qui comprennent le mystère le voient comme un allié fidèle, comme une rivière qui coule toujours vers eux parce qu'ils l'ont reconnu comme leur. Et la rivière ne manque jamais, elle change seulement de cours selon la forme de ton identité. Il en va de même pour le succès. Pour certains, le succès est une montagne lointaine, difficile à escalader. Pour d'autres, c'est un sol ferme sous leurs pieds. Qu'est-ce qui fait la différence? Pas la chance, mais l'identité depuis laquelle ils vivent. Souviens-toi toujours, la vibration ne trompe pas. Tu peux sourire à l'extérieur, mais si à l'intérieur tu maintiens la peur, l'univers écoute la peur. Tu peux paraître confiant, mais si à l'intérieur bat l'insécurité, l'univers écoute l'insécurité. La vie ne répond pas au masque, elle répond au pouls véritable que tu émets en silence. C'est pourquoi le plus grand travail n'est pas de paraître, mais de transformer. Transformer ta conversation interne, transformer l'émotion avec laquelle tu te réveilles, transformer la façon dont tu regardes les obstacles. Chaque transformation interne est comme charger ton aimant avec plus de force. Et c'est là que la discipline spirituelle entre en jeu. Il ne suffit pas de comprendre le mystère, il faut le pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Car ce qui se répète avec constance devient habitude.
et ce qui devient habitude devient identité. Imagine que ta vie est un jardin. Si chaque jour tu arroses la graine de l'abondance, un arbre fort poussera qui donnera des fruits à chaque saison. Mais si tu arroses la graine du doute, une mauvaise herbe poussera qui étouffera toute tentative de prospérité. Tu choisis quelle graine nourrir avec ton attention quotidienne. Et voici une question essentielle. Que nourris-tu le plus en ce moment? La foi ou la peur? L'univers ne peut pas te donner deux récoltes différentes en même temps. Si tu sèmes la foi, tu récolteras l'abondance. Si tu sèmes la peur, tu récolteras la limitation. Le choix t'appartient, il l'a toujours été. Le grandiose, c'est qu'il suffit d'un instant de décision pour recommencer. Il suffit de choisir maintenant de reconnaître l'abondance comme ton état naturel. Il suffit de le déclarer avec conviction. Je ne cherche pas les richesses, je suis la richesse. Je ne poursuis pas le succès, je suis le succès. Et quand tu le déclareras avec cette certitude, tu sentiras quelque chose bouger en toi. C'est la fréquence qui s'ajuste, la boussole qui trouve le nord, l'aimant qui devient plus fort. Et l'univers, qui ne se trompe jamais, commencera à refléter cette nouvelle vérité dans ta vie quotidienne. C'est le moment où tu cesses de poursuivre et commences à attirer. Et tout ce qui semblait impossible avant s'arrange comme les pièces d'un puzzle qui a toujours été conçu pour toi. La semence invisible du présent. L'ancien mystère enseigne que la véritable richesse commence avec la manière dont tu maintiens ton esprit dans le présent. Parce que tout ce que tu appelles futur n'est rien de plus qu'une semence invisible que tu arroses en ce moment même. Chaque pensée chargée d'intention devient une graine et chaque émotion vibrante est l'eau qui la nourrit. Si tu penses en termes de rareté, si tu vibres dans la peur, tu arroses un arbre qui demain donnera des fruits amers. Mais si ton esprit maintient avec foi des images d'abondance, si ton cœur vibre en gratitude, alors tu deviens magnétique car tu attires vers toi ce qui résonne déjà dans ton intérieur. Remarques-tu à quel point c'est puissant? Il ne s'agit pas de courir après l'argent comme s'il était un animal sauvage que tu dois attraper, mais de reconnaître que l'argent, comme l'énergie, coule vers où il y a ordre, clarté et ouverture. Quand quelqu'un se trouve dans le chaos, plein de doutes, de colère ou de désordre interne, l'énergie de l'argent l'évite. Mais quand quelqu'un vit aligné avec calme et certitude, l'argent le reconnaît comme un aimant naturel et le cherche. Les gens demandent souvent « Comment puis-je être magnétique si mes circonstances sont difficiles, si je survis à peine ?» La réponse est dans la conscience, car ton monde externe n'est qu'un miroir tardif de ce que tu sèmes intérieurement. Si tu changes maintenant la graine, si tu sèmes de nouvelles images dans ton esprit, tu sentiras d'abord une transformation interne. Ton énergie s'allège, ton regard change, ta posture reflète la sécurité. Et comme tout dans la vie répond aux vibrations, tu remarqueras bientôt comment commencent à arriver des opportunités, des personnes et des synchronicités qui semblaient au cachet avant. Le mystère n'est pas d'accumuler des choses, mais de maîtriser l'art de l'attraction. Et voici une vérité que tu dois graver dans ton esprit. L'argent n'arrive pas seulement par l'effort physique, il arrive par syntonie. Des milliers travaillent dur jour après jour et restent dans la rareté parce que leurs pensées sont de résistance, de plainte, de comparaison. En revanche, quelqu'un qui apprend à maintenir une vision claire de richesse, qui ressent de la gratitude même s'il n'a pas encore tout, ouvre les portes invisibles. L'univers ne répond pas à ce que tu désires avec anxiété, mais à ce que tu vibres déjà avec certitude. Imagine ceci. Un homme pauvre visualise chaque matin que sa table est pleine, que sa famille vit dans l'abondance, que ses mains produisent de la valeur. Bien qu'au début, il ne voit pas de changements immédiats, sa vibration commence à se transformer. Il parle différemment, il bouge différemment, et les autres le perçoivent. Quelqu'un lui offre un meilleur travail, un autre lui ouvre une opportunité d'affaires,
et ce qui semblait un simple exercice mental devient un changement réel. Ce n'est pas de la magie superficielle, c'est la loi de correspondance en action. La question est, quelle graine arroses-tu toi? Si ton esprit chaque jour répète des phrases comme « ce n'est pas assez, c'est difficile, les autres ont de la chance », alors tu fermes les portes sans t'en rendre compte. Mais si tu maintiens la certitude que tout ce dont tu as besoin vient vers toi au moment juste, ton énergie change et ton champ magnétique s'étend. C'est le mystère que les anciens savaient et gardaient dans des symboles, dans des temples, dans des rituels. Ce n'était pas un secret pour quelques-uns, c'était un rappel pour les éveillés. Ton esprit n'est pas seulement pensée, c'est l'aimant qui définit le métal que tu attireras. Maintiens l'image, soutiens la vibration, et bientôt tu découvriras que la richesse et le succès ne se cherchent pas, ils s'attirent. Nettoyer la contradiction. Interne. Le mystère profond révèle que le véritable pouvoir d'attraction se réveille quand tu cesses de vivre dans la contradiction interne. La majorité dit vouloir la richesse, mais à l'intérieur porte des ressentiments, des culpabilités et des croyances que l'argent est difficile, sale ou inaccessible. Cette lutte silencieuse crée un court-circuit énergétique. D'un côté, tu désires l'abondance, mais de l'autre, tu la rejettes. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Et si ta vibration est de conflit, la seule chose que tu attireras seront plus de circonstances qui reflètent cette contradiction. C'est pourquoi le plus grand pas que tu dois faire est de nettoyer ta relation avec l'argent et avec le succès. Demande-toi, que pensais-je vraiment de la richesse ? Quelle phrase ai-je entendue enfant qui se répètent encore aujourd'hui dans ma tête? Peut-être t'ont-ils dit « L'argent change les personnes. Seuls quelques-uns ont de la chance. La vie est faite pour souffrir d'abord et jouir après. » Chacune de ces phrases a semé une graine de limitation. Et tant que ces graines restent en toi, elles pousseront comme de la mauvaise herbe qui étouffe toute tentative de prospérer. La clé est de les arracher à la racine et de les remplacer par des pensées conscientes et puissantes. Parce que chaque affirmation que tu maintiens avec foi devient décret créateur. Quand tu dis « l'argent coule vers moi de manière facile et constante », tu ne mens pas. Tu ordonnes à ton esprit de vibrer sur une fréquence différente. Et avec la répétition, ton corps, tes émotions et ton environnement commencent à répondre à ce nouvel ordre. C'est l'alchimie de la pensée. Convertir l'invisible en visible, l'impossible en inévitable. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, les villes, les bâtiments, la technologie, fut d'abord une pensée dans l'esprit de quelqu'un qui a osé croire le possible. La différence entre qui réussit la richesse et qui ne la réussit pas n'est pas l'intelligence ni la chance, mais la clarté et la persistance à maintenir cette vision. Celui qui doute, celui qui change d'image mentale chaque jour, ne magnétise jamais suffisamment. Celui qui maintient, même quand le monde lui dit que c'est impossible, finit par attirer ce qu'il a visualisé. L'ancien mystère parle de la loi de la résonance. Le semblable attire le semblable. Si tu vibres dans la peur, tu attireras plus de situations qui justifient ta peur. Si tu vibres dans la confiance, tu attireras plus de raisons de faire confiance. Si tu vibres dans l'abondance, même quand ta poche semble vide, tu ouvriras la porte à des ressources inattendues. Ainsi fonctionne ce pouvoir. Il ne demande pas si tu le mérites ou non, il répond seulement à ce que tu es dans ton intérieur. Et voici le point décisif. L'argent et le succès n'arrivent pas pour remplir un vide émotionnel. Ils arrivent quand ton intérieur est déjà plein de certitudes. Beaucoup cherchent l'argent pour se sentir en sécurité, pour se sentir précieux, pour se sentir accepté. Mais cette recherche est une erreur. Tu dois d'abord sentir la sécurité en toi-même, la valeur dans ton essence, l'acceptation dans ton propre regard et de là, l'argent apparaît comme conséquence naturelle,
comme un reflet externe d'une abondance déjà conquise en toi. C'est le mystère qui te rend magnétique. Quand ton cœur vibre en gratitude pour ce que tu es déjà, ton esprit projette avec foi ce que tu désires et ton corps agit avec conviction à chaque pas. Cet alignement génère une énergie si cohérente que l'univers entier répond. Des opportunités surgissent, des personnes clés apparaissent, les pièces du puzzle s'emboîtent et ce qui semblait un rêve distant devient ta nouvelle réalité. La richesse n'est pas une destination, c'est une fréquence. Il ne s'agit pas de courir plus vite, mais de te syntoniser mieux. Et quand tu réussis cette syntonie, tu n'attires pas seulement l'argent, tu attires des expériences de succès, santé, amour et expansion. Parce que le mystère ne distingue pas de catégorie. Ce que tu es à l'intérieur se projette inévitablement à l'extérieur. L'aimant, invisible, s'active avec calme. Quand tu commences à comprendre ce mystère, quelque chose en toi change à la racine. Tu ne cherches plus de signes à l'extérieur pour confirmer que tu es abondant, parce que tu sais que le plus grand signe est en toi, ta conviction. C'est comme marcher dans l'obscurité avec une torche allumée. Peu importe que tu ne vois pas tout le chemin, tant que la lumière est dans ta main, il y aura toujours un pas plus clair devant toi. Cette torche est ta foi, ta certitude que l'argent et le succès sont déjà dans ton champ énergétique, se rapprochant de toi avec chaque pensée et chaque action alignée. Imagine un aimant invisible dans ta poitrine. Cet aimant ne s'active pas avec le désespoir ni avec l'impatience. Il s'active avec calme, avec sécurité, avec gratitude. Chaque fois que tu remercies pour ce que tu as, même si cela semble petit, cet aimant augmente sa force. Chaque fois que tu agis comme si tu étais déjà la personne que tu désires être, cet aimant devient plus puissant. Et sans que tu le remarques, tu commences à attirer des ressources, des contacts et des portes qui étaient mieux fermées avant. Mais voici une autre clé du mystère, la patience. L'univers ne répond pas au délai humain, il répond aux vibrations constantes. Souvent, juste quand tu es sur le point de recevoir l'abondance, tu cesses de croire. Tu baisses ton énergie et le flux se coupe. Comme quelqu'un qui creuse un tunnel cherchant de l'eau et s'arrête à quelques centimètres de l'atteindre. T'est-il arrivé d'abandonner un rêve parce qu'il semblait impossible et de découvrir ensuite que tu étais plus proche que tu ne le pensais? C'est l'erreur la plus commune, se rendre avant le miracle. C'est pourquoi je veux que tu graves cette phrase dans ton esprit. L'abondance arrive toujours au cœur qui persévère. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe combien de fois tu trébuches, tant que tu maintiens vivante l'image mentale de ton succès, tôt ou tard, elle se manifestera. Et quand elle le fera, ce sera si naturel, si parfait, que tu comprendras que tout le processus avait un sens. L'ancien mystère révèle également un secret que peu appliquent. La richesse n'est pas seulement accumuler, c'est étendre. L'argent qui est retenu sans mouvement stagne comme l'eau d'une rivière bloquée. En revanche, l'argent qui circule avec conscience, qui est utilisé pour créer, pour servir, pour multiplier, devient une rivière abondante qui ne s'épuise jamais. C'est pourquoi, chaque fois que tu reçois, souviens-toi de rendre, d'investir, de semer chez les autres. Cette circulation constante est ce qui maintient ton magnétisme actif. N'oublie pas que la richesse se mesure aussi en opportunités, en idées, en connexions. Souvent, l'univers ne te donnera pas directement l'argent, mais une idée brillante, un contact clé, une inspiration soudaine. Si tu es attentif, ces petites étincelles se transforment en feu. Mais si tu es distrait ou incrédule, tu les laisseras passer sans le remarquer. Le succès, alors, n'est pas une question de chance, c'est une question d'attention éveillée. Demande-toi, es-tu préparé à recevoir ce que tu demandes? Parce que beaucoup désirent de l'abondance, mais vivent avec des habitudes de rareté. Ils veulent la richesse, mais pensent comme des pauvres. Ils veulent le succès,
mais craignent de se distinguer. Et l'univers ne livre pas ce pourquoi tu n'es pas préparé intérieurement. La préparation n'est pas dans les poches, elle est dans l'esprit et dans le cœur. Si tu peux maintenir l'image de l'abondance en toi, sans peur, sans contradiction, alors tu seras prêt à la maintenir aussi dans tes mains. Ce mystère te montre quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de poursuivre l'argent, tu as besoin de l'attirer. Et tu l'attires quand tu es un canal propre, quand ta vibration est claire, quand tes pensées et actions sont en harmonie. À ce moment-là, tu ne cours pas après la richesse court après toi. La clé finale, tu es le mystère. Et maintenant, en ce point final du voyage, je veux que tu respires profondément et que tu écoutes non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Parce que ce que tu es sur le point de comprendre n'est pas une connaissance de plus, c'est la clé qui ferme le cercle de l'ancien mystère. Cette clé, c'est toi. Oui, tu as bien entendu. Tu es le mystère, tu es l'aimant, tu es la force créatrice que tu cherchais tant à l'extérieur. Pendant des siècles, on nous a fait croire que le pouvoir était dans les mains de quelques-uns, cachés dans des temples secrets, dans des livres inaccessibles ou dans des formules compliquées. Mais la vérité a toujours été devant toi. L'univers ne répond pas à tes supplications, il répond à ton identité. Et quand tu reconnais que tu es déjà l'abondance, que tu es déjà le succès, que tu es déjà la richesse, le monde extérieur se réorganise pour le refléter. Imagine-toi devant un miroir. Ce miroir ne te montre pas ce que tu désires, il te montre ce que tu es en cet instant. L'univers est exactement ce miroir. Il ne reflète pas tes rêves vagues, il reflète tes convictions. Si tu te vois comme manquant, comme limité, comme victime, c'est ce que le miroir te renverra. Mais si tu te vois comme créateur, comme abondant, comme digne, ce reflet se manifestera avec la même clarté. Le mystère n'a jamais été externe, il a toujours été ton reflet intérieur projeté vers la réalité. Maintenant, comprends quelque chose d'encore plus profond. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour attirer la richesse. Tu as seulement besoin de te rappeler qui tu es déjà. Depuis le début des temps, ton essence fut l'abondance pure, l'étincelle divine, l'énergie illimitée. Ce qui t'en a éloigné furent les couches de peur, de doute, de croyances héritées. Mais à l'instant où tu les lâches, au moment où tu choisis de voir ta grandeur, le magnétisme s'allume à nouveau. L'argent, le succès, les opportunités, tout cela commence à t'entourer comme une rivière débordante qui a toujours été là, attendant que tu t'approches. Et le meilleur, c'est que tu ne le vois plus comme une fin, mais comme un moyen. L'argent devient un allié, pas un maître. Le succès, un reflet, pas une obsession. Parce que maintenant, tu comprends que ce qui est vraiment précieux est le pouvoir de créer, d'étendre, de transformer ta vie et celle des autres. C'est le point culminant du mystère. Quand tu cesses de poursuivre et commences à irradier, l'aimant ne s'efforce pas d'attirer. Il le fait simplement parce que c'est sa nature. Et toi, quand tu te rappelles ta nature créatrice, tu attires avec la même facilité. C'est la vérité que les anciens sages gardaient. Tu n'as pas à lutter, tu as à t'éveiller. Je veux que maintenant même, pendant que tu écoutes ces mots, tu affirmes en silence ou à voix haute: je suis déjà l'abondance, je suis déjà le succès, je suis déjà la richesse. Sens comme ton corps vibre différemment en le prononçant. Ne le dis pas comme un désir, dis-le comme une certitude, parce que l'univers ne distingue pas entre le réel et l'imaginé, il distingue entre le douteux et le sûr. Et quand ta certitude est totale, ton monde n'a pas d'autre option que de s'incliner devant ta vibration. Aujourd'hui, tu fermes un cycle. Aujourd'hui, tu cesses de mendier des opportunités et tu commences à les magnétiser. Aujourd'hui, tu comprends que la richesse n'est pas un prix, c'est ton héritage naturel. Aujourd'hui, tu reconnais que l'ancien mystère n'est plus un secret caché. Il vit dans chacun de tes battements de cœur, dans chaque pensée que tu choisis, dans chaque action consciente que tu prends.
Alors, si ces mots ont allumé quelque chose en toi, je veux que tu l'écrives dans les commentaires comme un sceau de pouvoir. Je suis déjà l'abondance. Ce sera ta déclaration, ton pacte avec l'univers, ton rappel que ce que tu as découvert aujourd'hui, tu ne l'oublieras jamais. Et avant de terminer, laisse-moi te demander quelque chose de plus. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin, parce que quand tu étends cette connaissance, tu multiplies ton magnétisme. Abonne-toi, reste proche, parce qu'ici tu continueras à trouver les clés qui réveillent ce qui était déjà endormi en toi. Souviens-toi toujours, l'ancien mystère n'est pas à l'extérieur, il est en toi, un mystère ancien, l'aimant invisible de l'abondance. L'ancien mystère enseigne qu'à l'intérieur de chaque être humain se trouve un guide invisible qui, lorsqu'on l'écoute, dirige tes pas vers le succès. Le problème, c'est que la majorité vit entourée de bruit, des voix extérieures qui disent « C'est impossible, ce n'est pas pour toi, mieux vaut ne pas prendre de risques ». Ce bruit fait que tu ignores ta boussole intérieure et tu finis par tourner en rond. Mais si tu apprends à faire taire les doutes et à écouter cette voix douce et puissante, tu commenceras à ressentir vers où te diriger, avec qui t'associer, quelles opportunités saisir et lesquelles laisser passer. L'argent et le succès n'arrivent pas seulement par la force brute, ni par l'effort aveugle. Ils arrivent quand tu alignes tes pas avec cette boussole invisible. C'est comme naviguer un bateau. Tu peux ramer de toutes tes forces, mais si tu ne suis pas la direction du vent, tu t'épuiseras sans atteindre ta destination. En revanche, si tu ajustes ta voile en harmonie avec le courant, tu avanceras avec facilité. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu ressenti une impulsion intérieure, une intuition qui te disait « fais-le », mais tu l'as ignorée par peur? Et ensuite, avec le temps, tu t'es rendu compte que cette intuition avait raison. C'était ton mystère ancien qui te parlait. C'était ta boussole qui t'indiquait le chemin. Le succès ne se cache pas toujours dans la logique. Souvent, il se révèle dans l'intuitif. Cette étincelle qui surgit soudainement, cette pensée qui arrive en silence quand tu es détendu. Cette idée qui apparaît dans les rêves, ce n'est pas un hasard. C'est ton aimant intérieur qui attire des réponses depuis le champ invisible. Mais voici la clé. L'intuition ne se renforce que lorsque tu lui fais confiance. Si tu l'ignores, elle s'éteint. Si tu l'écoutes et agis, elle devient plus claire et plus puissante. Et plus tu la suis, plus tu deviens magnétique à l'argent et au succès. Car tu cesses de marcher à l'aveugle et tu commences à couler avec l'ordre secret de l'univers. L'ancien mystère enseigne également que ton intuition ne se trompe jamais, mais ton esprit rationnel, oui. L'esprit peut se remplir de doutes, de calculs, de comparaisons. L'intuition, en revanche, est une connexion pure. Elle n'a pas besoin d'explication, elle demande seulement de la confiance. Imagine que ton intuition est comme un aimant interne qui t'attire vers les bonnes personnes, les bons endroits et les bonnes opportunités. Plus tu la suis, plus tu sens que la vie s'organise en ta faveur. Des choses qui semblaient être des coïncidences deviennent inévitables. L'argent coule plus naturellement. Les portes s'ouvrent sans effort. Les rencontres précieuses se produisent au moment exact. Et tu découvres que tu n'étais pas perdu. Tu avais juste besoin d'apprendre à lire ta boussole intérieure. Je veux qu'aujourd'hui, tu décides de l'écouter. Ferme les yeux, respire profondément et demande-lui « Quelle est ma prochaine étape vers l'abondance ?» N'essaie pas de forcer la réponse. Elle arrivera comme un murmure, comme une sensation, comme une clarté soudaine. Et quand elle arrivera, n'hésite pas, agis, car chaque fois que tu obéis à cette boussole, ton magnétisme se renforce. Et plus ton aimant interne est fort, plus vite tu attireras l'argent, le succès et la vie que tu mérites. L'autel invisible en toi. Tout homme et toute femme portent en eux un autel invisible. Là, on ne prie pas avec des mots, mais avec la vibration. Là, on n'implore pas, on ordonne. Là, on ne supplie pas, on magnétise. Sais-tu quelle est la plus grande erreur des personnes qui cherchent
la richesse et le succès, elles croient que tout se conquiert à l'extérieur, avec plus d'études, plus de contacts, plus de travail, et elles ne comprennent pas que la véritable fabrique de leur fortune se trouve dans cet hôtel interne, le sanctuaire de leur esprit, où la pensée se transforme en force magnétique. Imagine un instant que ton esprit est un temple. Pas un temple de pierre, pas un temple de marbre, c'est un temple énergétique. Chaque pensée est une offrande. Chaque émotion est une bougie allumée et chaque mot que tu prononces est un décret qui active des forces invisibles. Les anciennes civilisations le savaient, les Égyptiens, les Mayas, les sages orientaux, tous s'accordaient sur quelque chose. Le pouvoir n'était pas dans l'or ni dans les armes, mais dans la capacité de diriger l'énergie de l'esprit vers un but spécifique. Ils l'appelaient prana, chi, ka, pneuma, différents noms, mais la même vérité. La vie répond à la vibration. Quand tu places la richesse dans ton hôtel interne, quand tu allumes la bougie de la certitude, quelque chose se produit. Ton champ énergétique change. Et ce qui semblait impossible avant commence à se rapprocher comme si l'univers obéissait à un ordre secret. Mais voici la clé. Cet hôtel ne s'active pas avec l'anxiété ni avec le manque. Il ne s'agit pas de demander en pleurant « Donne-moi de l'argent, donne-moi le succès, donne-moi des opportunités ». Non, cela détruit le magnétisme. Cet hôtel s'active avec autorité, avec la certitude de quelqu'un qui possède déjà ce qu'il désire, même s'il ne le voit pas encore avec les yeux physiques. C'est comme planter une graine dans la terre. Tu ne t'agenouilles pas pour pleurer qu'elle germe. Tu fais confiance. Tu sais que la graine fera son travail. Il en va de même pour l'argent, pour le succès, pour les connexions. Une fois décrété dans ton hôtel intérieur, l'univers le fait germer. Maintenant, laisse-moi te révéler le rituel secret que les sages pratiquaient. Ferme les yeux. Respire profondément. Visualise qu'en face de toi se trouve un autel brillant. Place là un coffre doré et à l'intérieur de ce coffre, garde ta vision la plus claire. Le montant exact d'argent que tu désires, le succès que tu aspires, la vie dont tu rêves. Ferme-le avec force et répète « Ceci est déjà à moi ». C'est fait, c'est scellé. Cet acte n'est pas de la fantaisie, c'est de la programmation. Ton subconscient le grave comme réel. Et quand tu le graves comme réel, tout ton être commence à se comporter comme un aimant. Tu prends des décisions différentes, tu attires des personnes différentes, tu marches avec une autre posture, tu parles avec une autre énergie. Et voici ce qui est le plus puissant. Les autres le sentent, car le magnétisme ne se voit pas, il se perçoit. C'est cette sensation inexplicable que quelqu'un émet quand il semble avoir la vie sous contrôle. T'est-il arrivé de rencontrer quelqu'un et de sentir qu'il a une force irrésistible, même s'il ne dit rien de spécial? C'est l'hôtel intérieur en action. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ceci clairement. Ton hôtel n'est pas à l'extérieur, il est dans ton esprit et chaque jour tu décides ce que tu places dessus. Si tu places la peur, tu attires la peur. Si tu places le manque, tu attires plus de manque. Mais si tu places la certitude, la richesse et le succès, l'univers n'a pas d'autre option que de te le refléter. Façonne ton hôtel, active-le chaque matin et bientôt, tu verras comment l'ancien mystère se transforme en ta nouvelle réalité. De l'argent qui arrive sans explication, des opportunités qui semblent tomber du ciel, des personnes clés qui apparaissent au moment exact. Parce que le mystère n'est plus caché dans des temples lointains. Le mystère est en toi. Le langage secret de l'univers. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Il n'écoute pas ce que tu dis, il écoute ce que tu irradies. Voici l'un des mystères les plus cachés et en même temps les plus simples. Chaque être humain émet un langage qui ne sort pas de la bouche, mais du champ énergétique qui l'entoure. Ce langage secret est celui qui attire ou éloigne la richesse, le succès, l'amour et les opportunités. Regarde autour de toi. Il y a des personnes qui ne semblent pas faire tant d'efforts, et pourtant, tout leur arrive. Contacts,
projet, argent. Et il y en a d'autres qui travaillent sans repos, se sacrifient, mais tout leur échappe des mains. Pourquoi cela se produit-il? Parce que les premiers maîtrisent le langage secret, même s'ils ne le savent pas consciemment, tandis que les seconds vibrent en contradiction. L'univers est comme un miroir. Il ne reflète pas ce que tu veux, il reflète ce que tu es. Si tu vibres la rareté, même si tu cries « je veux l'abondance », ce que le miroir te renvoie, c'est plus de rareté. Si tu vibres l'insécurité, même si tu répètes des phrases motivantes, ce que tu reçois sont des preuves qui confirment cette insécurité. Ce mystère a été révélé sous différentes formes tout au long de l'histoire. Les alchimistes l'expliquaient comme la loi de correspondance, comme à l'intérieur, à l'extérieur, comme en haut, en bas. Les sages orientaux le résumaient en un seul mot, karma, et les philosophes l'appelaient principe de résonance. Tous disaient la même chose. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu prétends être. Maintenant, écoute ceci attentivement. Ta vibration se construit avec 3 matériaux, pensée, émotion et croyance. Tes pensées sont comme des ondes que tu envoies chaque seconde. Tes émotions sont l'intensité avec laquelle ces ondes voyagent. Et tes croyances sont le filtre qui décide quels messages passent et lesquels sont bloqués. Si ta croyance profonde est « l'argent est difficile à obtenir », peu importe combien tu affirmes le contraire, ta vibration est contaminée. Si ta croyance secrète est « le succès n'est pas pour des gens comme moi », même si tu dis l'opposé, ton champ énergétique émet du rejet. Mais voici le pouvoir caché. La vibration peut être reprogrammée. Tu n'es pas condamné à ce que tu as hérité. Tu n'es pas attaché à ce que tu as vécu dans le passé. L'ancien mystère enseigne que tu peux transformer ton champ énergétique en changeant ce que tu places dans ton autel intérieur. Un exercice pratique. Chaque fois que tu ressens de la peur ou du doute, arrête-toi et demande-toi « Qu'est-ce que je vibre en cet instant ?» Le manque ou l'abondance, la faiblesse ou le pouvoir. Respire profondément. Visualise que ta poitrine s'allume comme un soleil doré et décrète avec fermeté « Ma vibration maintenant est l'abondance. Ma vibration maintenant est le succès. Ma vibration maintenant est la richesse. » Fais-le 3 fois, comme si tu reprogrammais un code secret et tu le feras, car l'univers ne distingue pas entre fantaisie et réalité. Il répond à ta vibration comme si c'était un mandat. Et voici la partie la plus impressionnante. Quand tu maintiens une vibration puissante assez longtemps, l'univers commence à conspirer en ta faveur. Il te place dans les endroits exacts, il te connecte avec des personnes clés, il ouvre des portes qui semblaient scellées. Le magnétisme n'est pas de la chance. Le magnétisme est une science spirituelle. C'est le résultat inévitable d'aligner ta vibration avec ce que tu désires. Souviens-toi de ceci. Ta richesse ne commence pas à la banque, elle commence dans ta vibration. Ton succès ne commence pas dans les contrats, il commence dans ta vibration. Ton futur ne commence pas dans les circonstances, il commence dans ce que tu irradies aujourd'hui. L'ancien mystère ne consiste pas à désirer plus fort, il consiste à vibrer avec certitude. Et quand tu le fais, l'univers ne peut résister. Il doit te livrer ce qui correspond à ton champ énergétique. Le langage secret de l'univers est déjà en toi. La question est, quel message envoies-tu en ce moment précis? Tu n'attires pas. Ce que tu désires, tu attires ce que tu crois être. Il y a quelque chose qu'on ne t'a peut-être jamais dit. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu crois être. Des désirs, tout le monde en a. Certains veulent la richesse, d'autres veulent la reconnaissance, d'autres aspirent à la paix. Mais l'univers n'accorde pas de souhait comme un génie de lampe magique. L'univers répond aux identités. Pense à un aimant. Un aimant ne demande pas à attirer le métal. Il l'attire simplement parce que sa nature est magnétisée.
Maintenant, imagine que tu es cet aimant. L'argent, le succès, les opportunités sont comme des pièces de métal autour. Que se passe-t-il si ton identité n'est pas magnétisée en abondance? Même si le métal est proche, il ne colle pas. Et voici la révélation. L'identité est plus puissante que le désir. Tu peux dire « je veux être riche ». Mais si ton identité reste celle de quelqu'un qui craint de manquer d'argent, tu vibreras la rareté. Tu peux affirmer « je veux avoir du succès ». Mais si ton identité est celle de quelqu'un qui se sent petit, ta vibration sera faible. Tu comprends? Le désir est l'étincelle, mais l'identité est le feu. Maintenant, observe comment cela fonctionne dans la vie quotidienne. Il y a des personnes qui disent « l'argent ne me suffit pas ». Et chaque fois qu'elles le répètent, elles renforcent une identité, celle de quelqu'un qui n'a jamais assez. D'autres personnes disent « on me rejette toujours dans les affaires ». Et sans le remarquer, elles gravent dans leur esprit l'identité de perdant. L'identité se construit avec des phrases internes que tu répètes, avec des histoires, que tu te racontes et avec des émotions que tu revis. Chaque fois que tu te définis en termes de manque, ton aimant invisible perd du pouvoir. Mais voici le secret que les anciens sages gardaient jalousement. Tu peux sculpter une nouvelle identité dans ton esprit comme quelqu'un qui sculpte un nouveau symbole dans la pierre. Et ce symbole est ce que l'univers reconnaît. Fais cet exercice. Ferme les yeux. Imagine que tu es devant un miroir gigantesque. Un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais ton énergie. Demande-toi, que voit l'univers quand il me regarde? Un aimant faible, oxydé par le doute, ou un aimant brillant qui irradie confiance et abondance? La réponse que tu entends en toi est ton identité actuelle, et si tu ne l'aimes pas, tu peux la changer. Comment? Avec le pouvoir de l'affirmation constante et de l'émotion soutenue. Il ne suffit pas de dire « je suis l'abondance », tu dois le sentir dans ta peau. Marcher comme quelqu'un d'abondant, respirer comme quelqu'un d'abondant, décider comme quelqu'un d'abondant, car l'univers ne distingue pas entre fiction et réalité. Il répond seulement à la force vibratoire de ton identité. Souviens-toi de cette phrase. Ce n'est pas ce que tu fais qui attire, c'est ce que tu es. Si tu es l'abondance, l'argent vient. Si tu es le succès, les portes s'ouvrent. Si tu es le pouvoir, la vie s'incline. Ne confonds pas. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de reprogrammer. Faire semblant serait mettre un masque. Reprogrammer, c'est allumer ton magnétisme interne jusqu'à ce qu'il devienne ta nature. L'ancien mystère a toujours parlé de ceci. C'est pourquoi dans les temples, on répétait des mantras. Dans les rituels, on affirmait des phrases. Dans les cercles de sagesse, on transmettait des symboles. Tout était conçu pour graver une nouvelle identité dans l'âme de l'initié. Et te voici ici, écoutant ces mots. Ce n'est pas un hasard. L'univers t'a amené jusqu'ici parce que c'est le moment de te rappeler qui tu es vraiment. Pas quelqu'un de petit, pas quelqu'un de limité, pas quelqu'un qui se bat pour des miettes. Tu es un aimant vivant d'abondance, de succès et de pouvoir. Demande-toi maintenant, quelle identité je décide de maintenir à partir d'aujourd'hui? Celle du nécessiteux qui demande ou celle de l'aimant qui attire? La décision t'appartient et ce que tu décides sera ce que tu attireras. La vie répond à ton identité, la plus profonde. La vie répond toujours à ton identité la plus profonde, pas au désir superficiel que tu lances dans l'air. Et cela explique pourquoi tant de personnes prient, répètent des phrases, font des rituels, mais ne voient pas de résultats, car à l'intérieur, elles se sentent encore pauvres, indignes, petites. C'est comme semer des graines d'abondance dans un sol empoisonné. Elles ne germent pas. Pense à ceci. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu t'habilles avec des vêtements physiques, mais tu t'habilles aussi avec une identité invisible. Cela peut être l'identité de celui qui lutte toujours, de celui qui craint toujours, ou l'identité de celui qui est déjà béni et abondant. Cette identité est ce qui détermine le cours de la journée plus que n'importe quelle circonstance. Et bien que les circonstances changent,
Le mystère enseigne que l'aimant interne est plus fort que le vent externe. Observe ces personnes qui semblent toujours retomber sur leurs pieds. As-tu remarqué que même quand elles échouent, quelque chose les relève bientôt? C'est parce que leur identité est si bien programmée que même les chutes se transforment en marche vers quelque chose de plus grand. C'est là que la majorité se trompe. Ils croient qu'ils doivent travailler plus dur, faire plus d'heures, démontrer plus d'efforts. Et bien que cela ait de la valeur, sans une identité magnétique, c'est comme ramer à contre-courant dans une rivière infinie. L'effort te fatigue, mais l'identité correcte transforme la rivière en un allié qui te pousse doucement vers l'avant. Pose-toi cette question. Combien de fois t'es-tu sabote sans t'en rendre compte? Peut-être as-tu reçu une opportunité, mais tu as pensé « je ne suis pas assez bon ». Peut-être de l'argent supplémentaire est apparu, mais dans ton esprit est surgi. Sûrement, cela ne durera pas. Ce n'était pas le hasard, c'était ton identité rejetant ce que tu demandais consciemment. Car la vérité est celle-ci, l'argent n'entre pas dans ta vie par la porte des désirs, il entre par la porte de l'identité. Et si ton identité ne le reconnaît pas comme quelque chose de naturel, elle l'expulse comme un corps étranger. Imagine maintenant que tu tiens un aimant dans tes mains. Si cet aimant est chargé, le métal vient vers toi sans effort. Tu n'as pas à courir après chaque pièce. Elle se colle seule. C'est ainsi qu'est la vie quand ton identité est chargée d'abondance. Les opportunités arrivent, les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent. Mais si ton aimant est faible, même si tu cries, même si tu poursuis, tout glisse. Et voici ce que peu comprennent. Renforcer cet aimant ne nécessite pas un rituel externe compliqué. Il nécessite un rituel interne, constant et silencieux. Chaque fois que tu choisis de penser comme quelqu'un de riche, de sentir comme quelqu'un de réussi, d'agir comme quelqu'un d'abondant, ton aimant se recharge. C'est un travail invisible, mais c'est le travail qui change tout. Souviens-toi, l'univers ne récompense pas le sacrifice excessif. L'univers récompense la vibration alignée. Ce n'est pas combien d'heures tu investis, mais depuis quelle identité tu agis pendant que tu investis ces heures. Pense à quelqu'un qui vit déjà avec succès. Comment il marche, comment il parle, comment il décide, comment il regarde l'avenir. C'est l'identité que tu dois répéter jusqu'à ce qu'elle devienne toi. Pas comme un masque, mais comme un éveil. Car tu ne feins pas quelque chose que tu n'es pas. Tu te souviens de ce que tu as toujours été. Et quand tu t'en souviens, quand tu t'alignes, la magie se produit. La vie commence à t'obéir. Les miroirs de l'univers reflètent ta grandeur. L'argent, le succès, les opportunités cessent d'être un rêve lointain et deviennent la conséquence naturelle de ta nouvelle vibration. Regarde-toi dans le miroir aujourd'hui et déclare en silence « Je suis l'abondance, je suis le succès, je suis un aimant ». Fais-le avec certitude, car à cet instant, l'univers commence à se mouvoir en ta faveur. Le pouvoir du magnétisme personnel. Quand tu commences à te reconnaître comme un aimant, quelque chose change silencieusement dans ton monde. C'est comme si la réalité entière commençait à t'écouter d'une manière différente. Les lieux qui semblaient fermés avant montrent soudain une fissure par où entrer et les personnes qui semblaient distantes commencent à se rapprocher comme si elles obéissaient à un appel invisible. Et sais-tu pourquoi cela se produit? Parce que tout dans l'univers est composé d'énergie en mouvement, et l'énergie répond à l'énergie. Si tu vibres comme quelqu'un de rare, tu attireras des situations qui confirment cette rareté. Mais si tu vibres comme quelqu'un de plein, tu attireras des preuves de plénitude. C'est comme un écho. Ce que tu lances revient. Le fascinant, c'est que cet écho ne se limite pas au matériel, il affecte aussi comment les autres te perçoivent. Sans dire un mot, ta présence communique quelque chose. As-tu déjà ressenti cela? Tu entres dans une pièce et quelqu'un, sans parler, transmet confiance, succès, magnétisme. Ce n'est pas ce qu'il porte,
Ce n'est pas son apparence physique, c'est son identité vibrant fort. C'est l'ancien mystère en action. Et voici une question clé qui surgit. Comment maintenir ce magnétisme quand les circonstances semblent adverses? Car il est facile de se sentir abondant quand tout coule. Mais que se passe-t-il quand il y a des dettes? Quand le rejet apparaît? Quand les plans échouent? Voici le secret. Le véritable aimant se prouve dans la tempête. Celui qui réussit à maintenir sa vibration même quand dehors il y a le chaos, c'est celui qui conquiert le pouvoir du mystère. Parce que l'univers ne te donne pas ce que tu désires seulement les jours ensoleillés. Il te donne ce que tu maintiens comme identité même dans la nuit la plus sombre. Imagine un phare au milieu de la mer. Les vagues frappent, le brouillard couvre tout, les vents rugissent. Et pourtant, la lumière du phare ne s'éteint pas. Elle reste ferme, illuminant. Ainsi doit être ton identité. Une lumière qui ne dépend pas du climat, mais de la décision de briller. Et comment cette fermeté se construit-elle? Avec de petits actes quotidiens de cohérence. Chaque fois que tu choisis la gratitude au lieu de la plainte, ton aimant se renforce. Chaque fois que tu choisis la confiance au lieu de la peur, ton aimant se recharge. Chaque fois que tu agis depuis la certitude que l'abondance est ton état naturel, l'univers grave dans son miroir cette vérité et commence à te la refléter. L'ancien mystère enseigne que rien de ce que tu vois à l'extérieur n'est séparé de ce que tu maintiens à l'intérieur. L'argent que tu cherches, l'opportunité que tu désires, le succès dont tu rêves existent déjà en vibrant sur une fréquence concrète. Et ton identité est l'antenne qui syntonise ou bloque cette fréquence. Si une radio n'est pas bien calibrée, la station se fait entendre avec du bruit. Peu importe à quel point tu montes le volume, elle continuera à sonner déformée. Mais il suffit de tourner un peu le cadran et la musique apparaît claire. Ta vie fonctionne de la même manière. Si tu syntonises avec la rareté, tu entendras du bruit et du manque. Si tu tournes ton cadran interne vers l'abondance, la musique du succès commence à sonner net. Le mystère n'est pas d'obtenir plus, mais d'être plus. De te transformer en cette antenne claire, en cet aimant brillant, en cette identité puissante qui ne doute pas de son destin. Parce que l'argent et le succès ne se poursuivent pas, ils s'attirent. Et ils n'arrivent qu'à ceux qui décident de se syntoniser avec eux de manière inébranlable. Alors aujourd'hui, regarde-toi à nouveau dans ton intérieur. Demande-toi, quelle fréquence suis-je en train de transmettre en ce moment même? Est-ce la fréquence de l'abondance ou la fréquence de la peur? Et souviens-toi, l'univers n'a pas d'option. Il répondra exactement à la fréquence que tu maintiendras.